Alors, donc une fois que vous aurez installé WordPress, donc vous allez atterrir ici, d'accord? La première chose à faire, donc voilà, ça va être comme ça, c'est pas très joli. Donc la première chose à faire, donc vous allez cliquer ici sur modifier son profil, d'accord? Donc vous allez atterrir ici et vous allez ici modifier votre pseudonyme. Donc c'est important de modifier. Ici, vous allez entrer votre pseudonyme et ici vous allez faire défiler. Donc normalement ici il y aura écri votre nom d'administrateur, identifiant. Donc c'est pour ça qu'il faut le changer par raison de sécurité. D'accord? Donc ici moi c'est un identifiant dont je m'en fiche un petit peu. C'est un site qui est pour la formation. Donc moi je vous montre pour vous là. Parce que si vous laissez votre nom d'admin, la personne elle a plus qu'à rentrer l'admin et à essayer plein de mots de passe, etc. avec des logiciels et il se peut qu'elle arrive à vous pirater votre site. Donc c'est important de modifier ça. D'accord? Donc ça mis à part, donc on était ici. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le tableau de bord. Donc vous pouvez cliquer ici directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement nos pages. Donc là, c'est WordPress. On va faire ajouter. Alors, hop, on veut une page. On va créer plusieurs pages. Donc on va faire une page d'accueil. Donc comme vous voyez, moi j'ai pas le plugin Classic Editor, donc ça apparaît de cette manière-là. Moi j'aime pas trop, d'accord? Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va installer le plugin Classic Editor pour revenir à l'ancienne mise en forme de WordPress si vous voulez. Je la trouve plus intuitive personnellement. Vous voyez, il y a 5 millions d'installations actives, donc forcément c'est que la nouvelle interface plaît pas tant que ça. Voilà, donc il est activé. On va retourner dans page, ajouter. On va faire tout simplement page, on va l'appeler accueil, d'accord? On va faire publier. Ensuite, on va en ajouter une nouvelle. Ok, attends. Voilà, ajouter. Ensuite, on va faire à propos. Publier. Voilà, c'est simple, là, comme vous voyez. Ensuite, on va ajouter une nouvelle page. On va mettre service. Publier. Ensuite, on va ajouter contact. D'accord? Voilà. Donc là, on a fait nos pages. D'accord? Donc si on retourne sur le site, rien n'a changé. Hein. On est toujours sur cette page-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement venir ici dans menu ou alors venir dans apparence. Donc apparence menu, voilà, en partant d'ici. Donc on va créer un menu qu'on va appeler par exemple menu principal. On va créer le menu, ouais, c'est assez simple. On va voilà, sélectionner toutes nos pages et on va les faire glisser tout simplement comme ceci. Donc accueil, à propos et contact. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, vous enregistrer, mais vous pouvez, si vous voulez, par exemple, faire un sous-menu, c'est-à-dire que là, ce sera un menu déroulant et à propos apparaîtra comme ça. D'accord? Donc, on va voir tout de suite ça. Voilà, j'avais oublié de cocher l'emplacement. Voilà. Afficher menu supérieur. Ok? Donc là, ça va apparaître. Il est ici. Donc voilà, avec ce thème, ça apparaît ici. Voilà, donc comme je vous ai dit, le à propos, il est en sous-menu en liste déroulante. Ici, on a service et contact. Donc si on va sur les pages, voilà, c'est vide, il n'y a rien du tout. C'est normal. Donc on va remettre à propos comme ça. Et on aura à propos qui revient donc dans le menu principal, pas en liste déroulante. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir rendre ça un petit peu joli. Et c'est à ce moment-là qu'on va choisir un template ou un thème. D'accord? Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire quelques réglages de base. Voilà. Donc, on va aller dans Réglages, Général. Hop. Donc voilà. Donc là, on a le titre de site. Donc normalement, tout ça, ça a été fait au moment de l'installation de WordPress. Donc moi, j'ai envie d'appeler ce site de démo, slogan, formation, WordPress. D'accord? Ça, on ne touche pas. Là, vous mettez votre adresse mail. Là, on laisse. Langage du site français. Fuseau horaire, vous choisissez ce qui vous convient. Le format de la date, nous, on garde comme ça. Format de l'heure, pareil. Et on enregistre.
Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans lecture. Ici, nous, on veut une page d'accueil. D'accord? Là, quand on va sur le site, la page d'accueil de ce nom de domaine, c'est ça. Moi, je veux que ce soit accueil. Accueil, c'est cette page-là. D'accord? Donc moi, je vais dans une page statique, page d'accueil, on va mettre accueil. Ensuite, la page des articles, on mettra voilà, la page blog qu'on n'a pas encore créée. D'accord? Ici, pour chaque publication d'un flux, fournir l'extrait. D'accord? Et on va enregistrer. Ensuite, permalien. Et on va aller dans titre de la publication, postname. Ça, c'est pour le SEO. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait tous les réglages et on n'a plus qu'à tout simplement choisir un thème et l'installer. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.